Marie-France Claire partage sa vie entre la Côte d'Azur et Écully dans la banlieue lyonnaise. Maïdan 2013-2014 l'a inspirée pour commencer à écrire un roman sur l'histoire de l'Ukraine. Marie-France est la petite-fille de Zinovi et Maria Yamkovi, originaires de la région de Vinnytsia au cœur de l'Ukraine. Zinovi Yamkovi était un officier de l'armée de la République populaire de l'Ukraine qui a lutté contre les bolcheviks et contre les tsaristes. En 1920, avec l'armée ukrainienne, Zinovi est interné dans un camp de réfugiés en Pologne où sa femme enceinte le rejoint. C'est là que sa fille, la future maman de Marie-France, est née. Puis la famille Yamkovi émigre vers la France où Zinovi travaillera comme simple ouvrier dans une usine de soude en Lorraine. Il était très respectueux et très admiratif du parlementarisme de l'Europe et de la démocratie européenne. En particulier, il aimait la France parce que la France avait donné la liberté à l'Europe, disait-il. Et il chantait la Marseillaise par cœur en français. Ma grand-mère, Maroussia, parlait le français parce qu'elle avait été élevée à Kiev dans une pension religieuse pour jeunes filles où l'on avait des jeunes filles en français qui venaient vous apprendre la langue française. D'une manière générale, lorsque l'on vieillit, on a envie de transmettre à ses enfants la mémoire de sa famille. Et c'est ce qui m'arrive. Je pense qu'à 30 ans, je ne pensais pas à cette question-là. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui me posent des questions. Et je leur réponds. D'ailleurs, le roman que j'écris en ce moment concerne une grand-mère qui répond aux questions de ses petits-enfants à propos de Maïdan, à propos de l'histoire de l'Ukraine. Ça, c'est la question de l'âge. Maintenant, il y a une deuxième raison, c'est que toute mon enfance, je l'ai passée chez ma grand-mère quand j'allais en vacances et que j'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu, mais plutôt j'ai vu, sans qu'on m'explique quoi que ce soit, j'ai senti un arrière-plan de détresse et d'angoisse. J'ai senti qu'il y avait un drame derrière leur histoire et on ne m'en parlait pas. Et quand on ne parle pas aux enfants, ils savent. De toute façon, ils savent. Et j'ai besoin de savoir, maintenant vraiment, dans la mesure où les archives du KGB sont ouvertes et on peut savoir ce qu'il est arrivé à tous ces milliers de disparus, parce que dans la famille de mes grands-parents, il y a eu des dizaines de disparus. Et c'est une bague que mon grand-père m'a donnée. Elle a été faite en France, mais c'est le fameux trizoub ukrainien. Et pour moi, je le porte depuis Maïdan, tous les jours, tout le temps. Je ne peux pas m'en détacher. Ça représente, quand je le vois à la télévision, sur les drapeaux, sur les timbres aussi, je suis contente. C'était rangé comme un objet, une relique. Maintenant, c'est vivant pour moi. Elle existe avec ma vie. J'ai été très heureuse en 91, au moment de la chute du régime soviétique et de l'indépendance de l'Ukraine. Ma mère était vivante à ce moment-là, elle était ravie, elle suivait tous les jours les informations. La révolution orange en 2004, pour moi, était dans le prolongement de cette indépendance. J'étais encore en activité professionnelle, j'avais donc peu de temps pour m'occuper de ces questions d'actualité, que je suivais mais de loin. Mais Maïdan 2013, en novembre 2013, c'est tout à fait autre chose pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui je suis impliquée totalement dans l'écriture de ce roman. J'écris un roman parce que le lecteur français n'est pas attiré par les livres d'histoire, ni par les leçons de morale. Il faut lui servir une histoire. Alors je raconte l'histoire d'une grand-mère qui parle à ses petits-enfants. Et les petits-enfants posent des questions très pertinentes. Et non, ils ne peuvent pas. On ne peut pas leur raconter des blagues. Il faut dire la vérité aux enfants. Sinon, le mal revient. Hein. La peste brune est toujours là. Et Stalino-Poutine est toujours là.